Yo les Mongols, aujourd'hui nous allons parler de l'album de merde. Alors, comme vous avez constaté, il y a un album qui va sortir sur notre chaîne YouTube, ou qui est déjà sorti maintenant, ça Aujourd'hui, dépend nous du allons temps parler de que je l'album de fais la merde. vidéo, Alors, mais on comme sait vous pas quand avez ça va constaté, sortir. Et du il coup, y a on un a album. Ah merde. Bonjour les Mongols. Alors aujourd'hui on va parler de l'album de merde. C'est quoi l'album de merde? Bah c'est... En fait si vous voulez, je vais être un peu plus... Et donc l'album de merde, qu'est-ce que c'est? Alors l'album de merde, pour être précis, a été enregistré en avril 2019 par Jérémy. C'est moi, mais dans le passé. Donc Jérémy, alors il l'a presque fait seul, il l'a fait quasiment en entièreté à l'impro, et en plus de ça, il l'a fait en 48 heures. Alors quand je dis presque seul, c'est parce qu'il y a aussi eu l'aide d'un breton. Et il y a aussi eu l'aide de son grand frère Jordan. Si on mange un piment rouge, c'est pour faire caca. Donc oui, nous allons manger un piment rouge maintenant. Et donc, en fait, à part le fait que il avait fait les trucs à l'impro, euh, il a aussi monté les chansons sur Sony Vegas, parce que c'est là où il édite ses vidéos de merde. Donc il y a, genre, je crois, deux chansons dans la dans l'album qui sont un peu qui ont été enregistrées avant. C'est Officialito, Despacito Officialito, qui est une parodie de Despacito, et il y a oh putain ah je suis pas prêt. Ouais. Mais si vous voulez, il y a un peu des chansons qui ont vraiment l'histoire, genre Suppositoire, c'était inventé il y a longtemps pour la planète des Mongols, mais n'a jamais été publié sur la planète des Mongols. La chanson Handicapé bourré, ben c'était inventé il y a longtemps aussi, genre quand j'étais en CE1 et maintenant je suis en terminale. Euh, C'était inventé en CE1 parce qu'en fait, si vous voulez, l'album est dédié normalement pour un ami. C'était son anniversaire, ça faisait 9 ans que je l'avais pas vu. Et du coup, j'ai fait un album entier musical pour lui. Et comme notre humour en CE1 c'était caca et pipi, bah du coup, j'ai fait un album de merde. J'y ai vraiment, principalement, le thème c'est caca et matière fécale. Donc du coup, je me suis dit, ça va être amusant. Bref, je crois qu'il a toujours pas écouté jusqu'à aujourd'hui parce que franchement offrir une atrocité pour son anniversaire après 9 ans d'absence d'amitié, parce que ça faisait 9 ans qu'on s'était pas vu parce que il a déménagé. Euh, et ben voilà, du coup je suis parti le voir et puis j'ai offert l'album et il a dit waouh, j'ai jamais écouté ça parce que j'ai pas de lecteur, et puis après j'ai dit mais t'es sûr? Il a dit non. Et du coup en fait il a jamais juste écouté, c'est pas grave, il m'aime pas. Sinon, la première chanson de l'album, c'est quand ça fait plouf, là, le truc comme ça, c'est un long titre, je sais même plus ce que j'ai écrit. Ben, en fait, je suis là, c'est vraiment juste pour montrer quand tu fais caca, là, et ensuite, d'un seul coup, genre, c'est hyper dur à pousser. D'un seul coup, je fais plouf, que genre sur tes boules, il y a tout plein d'eau. C'est dégueulasse. Oh putain. Euh, Waouh. Deuxième, c'est Madeleine de Prout. Alors, Madeleine de Prout, c'est une parodie de Madeleine de Proust, bien sûr, par le titre. Et donc Madeleine de Proust, c'était vraiment genre une parodie de Madeleine de Proust, donc la fameux truc là, truc français, je sais pas quoi, je sais plus de ces façons. J'ai juste pris un instrumental YouTube gratuit, et puis j'ai fait des P au-dessus sur Sony Vegas, voilà, et puis après j'ai enregistré des bruits de P moi-même. P pour président, bah c'est vraiment une chanson censurée niveau lyrisme, parce que c'est totalement con et j'ai toujours eu la flemme de les écrire, mais si vous voulez, la chanson représente justement le fait que tout le monde pète, mais pourtant dans le monde, ben justement, on se censure au P, genre on veut pas l'assumer, c'est chelou, pourtant tout le monde le fait, donc pourquoi ça c'est pas normal, mais genre l'abortion ça l'est. Chili con carne, nous avons fait un clip dessus, c'est sur la chaîne bien sûr, vous pouvez aller voir. Mais on en est d'accord que quand même, ça nous est déjà arrivé qu'on fasse une soirée et ensuite le lendemain on a envie de faire caca. Puis c'est souvent genre le caca bien dégueulasse quoi. Genre celui-là avec des cacahuètes mais pourtant ça reste tout moelleux. Bah, Chili con carne parle de ce caca-là. Un Noël pas trop chrétien, bon en soi c'était de l'impro sur une instru gratuite sur YouTube, donc je trouvais ça rigolo, j'ai fait un truc tellement chelou et tout. Je me suis dit, mon dieu mais en fait le message de cette chanson en fait, parce que des fois je délivre des messages sans le savoir, c'est totalement ça.
Le message de cette chanson, c'est vraiment genre les gens qui chantent des chansons pour enfants ou des trucs pour enfants, tu vois, mais derrière ils sont pas bien là-dedans en fait. Donc on pourrait dire ouais c'est moi, mais genre moi j'essayais de faire le truc le plus drôle et le plus noir possible. C'était le but quand j'ai enregistré le truc, hein. Je suis pas totalement fou, enfin peut-être un peu. Suppositoire du coup c'est une ancienne chanson pour la planète des mongols, mais qui a seulement été sortie aujourd'hui du coup pour l'album de merde. Mais cette chanson, bien sûr, c'est une histoire personnelle de moi. Quand j'étais petit, j'avais peut-être 3 ans. Bah en fait, j'avais des problèmes de caca, je faisais pas assez caca et du coup, il fallait qu'on me mette des suppositoires et c'était du coup vachement traumatisant et ça faisait bien mal au trou du cul. Ça gaz, entre parenthèses la question interdite, c'était une sorte d'impro. J'avais déjà le refrain, j'avais déjà des idées pour les couplets et l'idée pour la chanson tout court. Mais le message derrière, comme je me suis trompé pendant mon impro, bah en fait, c'est vraiment des sortes de gens qui s'y connaissent pas trop en histoire, mais qui font genre que si. Je sais pas trop, tant que ça a plus trop à voir avec le caca, mais on peut dire que la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même bien de la merde. C'est pas gentil tout ça, hein? Hein? Hey, behave, kids! Donc par exemple, dans la chanson, il y a un moment, je voulais dire Pologne, et comme un trou de balle, bah, j'ai dit la Polynésie. Donc du coup, j'ai un peu essayé de sauver mon enregistrement. J'ai dit non, 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 en mode c'est une blague, mais du tout, c'est pas du tout une blague, hein, genre vraiment, je me suis gouré là, hein. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est vraiment genre le gars qui s'y connaît pas trop en histoire et du coup, bah genre, ils pensent qu'ils sont gentils, ces mecs. Pas du tout. Ouais, c'est pas gentil, hein, hein. L'amitié séparée, bah, comme le titre l'indique, justement, c'est une amitié séparée entre moi et la personne qui était donc mon ami, qui, du coup, cet album est normalement dédié pour. Et donc, comme vous savez, c'est un peu une chanson triste. Et ça représente justement mes sentiments quand il est parti. J'étais vraiment triste et mal. Mal, j'étais triste, seul, pas content. Non? Donc l'amitié séparée est un peu important. Ensuite, numéro 9, c'est bien donc Despacito Officialito. Et Despacito Officialito, bah c'était une vidéo qu'on avait fait à Paris en fait, comme ça pour l'impro. On s'est dit bah c'est quoi cette chanson Despacito là qui a 1 milliard de vues maintenant, n'importe quoi, genre c'est de la merde. Du coup bah on a fait un truc à l'impro sur Paris, genre pour le fun, et puis genre c'était juste moi qui ai fait Despacito Pepito et voilà on a fait un petit montage à la con et puis ça a rendu une chanson mieux que l'original parce qu'il y a moi dedans. Forcément, si y a moi, c'est mieux. Ensuite, handicapé bourré. Vous avez sans doute remarqué que quand même le rap pendant les couplets est vraiment caca. En fait, quand je dis c'est un peu caca, c'est pour la qualité audio parce qu'en fait j'ai dû récupérer les fichiers à travers Messenger. Du coup, en enregistrant l'audio, bah ça fait que la qualité a été réduite. Enfin, caca, les lyrics, non, sont vraiment cool. Et d'ailleurs, c'est le Breton qui a participé pour cette chanson. Et oui, les Bretons, le Breton. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. Ouais, le mec, je lui donnais un sujet, je lui ai juste dit, fais genre une amitié de handicapé et qui se bourre la gueule, voilà. Et du coup, le gars, il m'a fait un truc de malade, un texte de ouf, et il m'a fait un super rap, et j'en suis super fier, du coup. Vraiment des bons lyrics. Cependant, cette chanson est vraiment spéciale, car en fait, c'est une chanson que j'ai inventée avec mon pote quand on était en primaire, genre en CE1, un truc comme ça. Et en fait, on faisait la parodie de Seven Nation Army, et on faisait handicapé bourré. Voilà, c'était drôle à l'époque, et du coup, bah, tant qu'à faire, j'en ai fait une chanson, et puis je l'ai rendu ça, genre 9 ans plus tard. Ça lui fait remonter les mémoires. Donc vraiment, s'il y a vraiment une chanson qui est spéciale dans cet album pour mon pote, c'est Handicapé bourré. Et s'il y a une chanson qui a vraiment démarré toutes les chansons de merde qu'on fait depuis le début de notre vie, enfin, non, quoique, on a plein d'autres, mais celui-là est quand même pas mal important pour décrire mon amitié avec ce mec. Donc ouais. Et enfin, dernière chanson, c'est une chanson de bonus qu'on a enregistrée il y a quelques mois, et c'était pour les 100 abonnés. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre le son avant, parce que mon frère s'est barré avec au Costa Rica et au Pérou pendant 3 mois comme un gros connard. Donc il y a vraiment une raison pourquoi cet album a pris aussi longtemps pour sortir, c'est à cause de lui.
Et donc, ouais, ça aurait pu sortir quand il y avait les 100 abonnés, mais ce trou du cul, il est parti avec en émérite latine. Oh. Non, mais par contre, c'est vraiment la seule chanson où on entend vraiment bien mon frère chanter. Parce que dans les autres, bah, genre, il faisait un peu des petites voix, par exemple, dans la Madeleine de Prout, bah, il est là derrière en train de faire Prout, Prout. Mais sinon, c'est tout. Genre, il apparaît quelques fois. Mais sinon, c'est la seule chanson où il chante vraiment les couplets. Voilà. Et aussi le refrain, du coup. Et du coup, à cause de cette chanson, qui est du coup une sorte de chanson bonus, l'album entier se termine sur vol, mais pas comme un arabe. Donc, une fameuse blague. Donc, ouais, la dernière chanson, c'est une chanson spécialement pour vous et pas pour mon pote. Mais du coup, ouais, en fait, on a juste choisi de mettre l'album en ligne parce que, ben, cet humour est tellement merdique, on dirait le nôtre. C'est le nôtre, donc, ouais. Du coup, on a publié, et ça va être trop beau. Ça va être vraiment de la merde, genre, vous allez détester votre vie. Nous sommes là pour soutenir votre constipation et votre diarrhée. Du coup, prochaine fois que vous avez envie de faire la caca, pensez à nous. Au passage, moi et mon frère, juste ici. Ouais, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et j'espère que vous allez apprécier l'album. Hein, il y en aura sûrement d'autres des chansons parce qu'on en a tellement à faire. Il y en a qu'on veut enregistrer depuis des années. Voilà. Et puis il y en a plein d'autres qu'on pourrait refaire et enregistrer. Et totalement faire d'autres albums. Au revoir.